Donc l'échauffement va se dérouler de haut en bas, donc on va commencer par la tête et finir par les chevilles. Donc dans un premier temps, on va faire les côtés, donc faire de gauche à droite pendant un certain nombre de fois. Ensuite, on va faire de haut en bas, pareil un certain nombre de fois jusqu'à ce que ce soit bien échauffé. Ensuite, on va continuer en penchant la tête de chaque côté, donc de gauche à droite. Ensuite, on va faire des cercles, donc 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Nous allons continuer l'échauffement en échauffant les épaules. Donc on va venir mettre les mains sur les épaules et faire des grands cercles vers l'arrière. Donc on va venir faire 10 cercles dans un sens. Une fois les 10 cercles terminés, on fera 10 cercles vers l'avant. Ensuite, on va venir tendre les bras, faire 5 grands cercles vers l'arrière, puis 5 grands cercles vers l'avant. Ensuite, pour continuer à échauffer les épaules, on va venir attraper ses mains vers l'arrière, se pencher et laisser tomber ses épaules vers l'avant. Donc il faut vraiment que le poids soit vers l'avant pour que ça étire bien. Ensuite, on va venir faire l'inverse. Donc on va mettre ses bras en haut, attraper ses mains et laisser tomber le poids vers l'arrière pour étirer cette fois les épaules vers l'arrière et donc travailler l'ouverture d'épaule. Ensuite, pour continuer à échauffer les épaules, on va venir se mettre au sol, mettre ses bras vers l'arrière. Et le but, ça va être d'aller chercher très très loin, donc mettre ses bras le plus loin possible et venir faire toucher ses deux petits doigts. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais mes petits doigts là, ils se touchent sur la vidéo. Voilà, et vous restez un petit moment pour échauffer. Ensuite, on va venir échauffer les coudes. Donc on va mettre sa main sur son coude et faire passer un coup dessous, un coup dessus. Donc on fait bien les deux coudes et il faut que ça tire un petit peu histoire de l'échauffer. Ensuite, on va venir tendre son bras et tirer sur sa main pour étirer un petit peu. On fait bien les deux bras à chaque fois. Pour continuer, on va venir échauffer les poignets. Donc on va faire des petits cercles dans un sens, puis on viendra faire par la suite dans l'autre sens.
Ensuite, on va venir faire des vagues. Donc, on va croiser ses doigts et aller en haut, en bas pour bien échauffer les poignets dans tous les sens. Toujours pour échauffer les poignets, on va venir se mettre au sol à genoux. Donc, on va venir poser ses mains au sol à plat, mettre un petit peu notre poids dessus, se pencher et bouger les poignets dans tous les sens pour qu'ils aient l'habitude d'avoir du poids dessus. Ensuite, on va venir échauffer les hanches. Donc, on va écarter un petit peu les jambes et faire des grands cercles. Donc, on va en faire à peu près 10 dans un sens. Et ensuite, on en fera 10 dans l'autre sens. Pour continuer, on va échauffer les genoux. Donc, on va venir serrer les jambes, plier un petit peu et mettre les mains sur les genoux. On va faire des cercles dans un sens. Donc, on va en faire 5. Ensuite, on en fera 5 dans l'autre sens. Ensuite, on va venir faire des cercles vers l'extérieur. Et enfin, on va venir en faire vers l'intérieur cette fois. Ensuite, on va venir échauffer les chevilles. Donc, on va venir faire des cercles. Donc, on va bien en faire dans un sens, puis dans l'autre. Et on changera de cheville et on refera dans un sens, puis dans un autre. Pour toujours échauffer nos chevilles, on va venir se mettre au sol, donc une jambe tendue. La deuxième, on va venir la plier. Et avec notre main, on va venir faire des petits cercles à notre cheville. Comme ça nous permet d'échauffer notre cheville comme nous, on le sent. Ensuite, on va venir se mettre au sol. On va ouvrir les jambes le plus possible. On va venir tendre les pointes de pied. C'est très très important pour bien que ça travaille comme il faut. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais les pointes elles sont toujours très tendues. Donc là, on va venir se coucher sur la jambe gauche. Donc je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Donc on va se coucher sur sa jambe gauche. Et le but, c'est d'aller chercher le plus loin possible. Donc le but, ce serait d'attraper le pied. Après, si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous pouvez attraper votre cheville ou votre tibia.
fois qu'on a fini notre jambe gauche, on va pouvoir passer au milieu. Donc au milieu, il faut bien que ce soit le ventre qui touche en premier et pas que les bras. Donc il faut vraiment que vous ayez vos jambes très très tendues. Ensuite, vous allez venir chercher très 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 loin par terre et ce soit toujours votre ventre qui touche avant vos épaules et vos bras. Et vous restez un petit moment jusqu'à que ça tire. Une fois le milieu terminé, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec la jambe gauche, mais avec la jambe droite. Donc toujours les pointes très très tendues, on va chercher le plus loin possible. Et une fois que notre jambe droite sera terminée, on pourra refaire le milieu une dernière fois. Une fois qu'on a travaillé nos écarts au sol, on va pouvoir travailler nos grands écarts latéraux. Donc on va se mettre à genoux, la jambe gauche tendue, on vient mettre nos mains au sol et pousser pour que notre jambe de derrière vienne se tendre elle aussi. Il faut toujours que vous ayez vos pointes de pied très très tendues et que vous soyez bien alignés. Donc bien droite et une fois que ça c'est bon, si vous touchez, vous pouvez venir vous coucher sur votre jambe, rester un petit moment. Vous pouvez aussi vous mettre droite et lever les bras, faire des petits coucous pour que ça pousse bien. Et on peut aussi essayer d'aller chercher derrière pour après échauffer les scorpions. Pour ceux et celles qui y arrivent très bien, vous pouvez aussi rajouter par exemple des livres sous votre jambe avant pour augmenter la difficulté. Une fois que tout ça c'est fait, on passe à la deuxième jambe, donc on refait exactement tout ce qu'on vient de faire pour la première. Ensuite, on va venir faire le grand écart facial. Donc pour cela, on va passer au sol. On va se mettre à genoux, sur les coudes et on va venir écarter les jambes, pointe tendue, en essayant de faire toucher. Donc on essaye de rester le plus longtemps possible et je vais essayer de vous montrer. Mais c'est très important que vous ayez les jambes bien tendues, avec les pointes de pied tendues, et surtout que vous ayez les fesses et les chevilles alignées, que vous ne soyez pas trop avancé ni trop reculé. Je vais essayer de vous montrer là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais mes pointes de pied, mes chevilles et mes fesses, elles sont alignées. Faut pas que... Là, c'est trop en avant, mes fesses, elles sont trop en avant, et là, c'est trop en arrière. Il faut bien que vous soyez dans l'axe. Je vais vous montrer un deuxième exercice pour échauffer et étirer votre écart facial. Donc le but c'est de se mettre au sol, les fesses contre le mur, les jambes aussi. Vous vous couchez et vous allez laisser tomber vos jambes bien tendues contre le mur sur les côtés.
ça va permettre de tirer et vous allez sentir la différence. Après, vous pouvez mettre des poids à vos chevilles si vous voulez pour améliorer. Et vous restez le plus longtemps possible. Une fois qu'on a travaillé tous nos écarts, on va pouvoir venir faire le papillon. Donc on reste le dos bien droit, on ramène ses jambes, on tient au niveau des chevilles ou des pieds. Et le but c'est que vos genoux aillent toucher le sol. Donc on fait des petits battements pour étirer. Ensuite, on va venir échauffer les battements. Donc, on va se mettre au sol. On va venir tendre les jambes, se mettre sur les coudes. On va ramener une jambe, donc la plier. Et la deuxième, on va la garder bien tendue avec la pointe de pied très très tendue. Et le but, ça va être de monter et descendre, toujours très très tendu, sans pour autant que le pied touche le sol à chaque fois. Donc là, je vous montre. Il faut vraiment que votre jambe, elle monte et pas qu'elle touche le sol à chaque fois comme je viens de le faire. Il faut vraiment qu'elle monte, elle redescende, mais elle touche pas. Elle monte, elle descend. Et ça, vous le faites à chaque fois. Vous pouvez faire entre 10 à 15 fois. Et en fonction de votre niveau, vous pouvez augmenter le nombre de battements par jambe. Vous pouvez faire des droits. Vous pouvez aussi faire en diagonale. Et vous pouvez aussi faire des grands cercles, comme je vais vous montrer après. Voilà, donc on fait bien tout le tour. Ça permet d'échauffer aussi l'ouverture des hanches. Tout ça. Et donc vous faites après, vous pouvez faire par exemple 10 tendus, 10 diagonales, 10 grands cercles. Et vous pouvez même faire des petits cercles comme je vais vous montrer après. Et vous faites à chaque fois pour les deux jambes. Pour terminer cet échauffement, on va venir échauffer le dos. Donc on va commencer par un pont classique avec les jambes serrées et tendues. Comme je vous le montre ici. Donc vous serrez bien vos jambes et vous poussez dans vos épaules. Deuxième exercice pour réchauffer le dos, on va remonter en pont. Cette fois, vous pouvez un petit peu ouvrir vos jambes. Et le but, c'est de lever une jambe ou vous pouvez lever un bras aussi. Au choix, vous changez. Donc, vous pouvez faire une jambe, un bras, vous changez. Petit conseil pour ceux qui ont du mal avec le pont. Donc vous pouvez vous aider d'un mur ou par exemple d'une porte comme je le fais. Donc vous allez vous appuyer contre la porte et vous allez descendre progressivement pour échauffer votre dos et ensuite mieux réussir à faire le pont.